Salutations à tous, salutations à tous. Toujours un plaisir de vous exhorter par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba, par notre enseignant mandaté sur le sang. Nous allons de nouveau parcourir le livre de Sombert et Sombert que dans la Bible classique on appelle Paul, mais son vrai nom est Sombert, c'est un noir et Sombert, et qui, par ses écrits, nous aide dans notre marche vers la sanctification. Donc, tout dans la continuité, nous allons, comme je dis, dans le livre de Sombert, avec les récits de Kalatambale, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, où il y a toute la vérité. Et cela nous amène aussi à prendre beaucoup de conscience et à comprendre la réalité des choses. Et avec l'expérience que Sombert a et son livre, La réconciliation, Sombert nous réconcilie aujourd'hui dans cette réalité visible par ses écrits avec le verbe de l'Oba. Donc, dans le livre de Sombert, comme j'ai dit, la réconciliation, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs titres. Mais le titre d'aujourd'hui que nous allons parcourir, c'est pour nous montrer encore l'amour de l'Oba, ce créateur vrai et véritable. Et l'amour de par Dieu qui s'appelle le vrai Christ. Et ils sont bien nous faire comprendre beaucoup de choses. Avant d'arriver au titre, nous allons aller dans un titre un peu plus haut pour nous montrer que dans cette réalité du visible, nous avons une grande grâce. Plus de cette grâce par la présence, tout le monde le dit, le deuxième, qui nous fait comprendre par cet enseignement beaucoup de choses. Et qui nous dévoile cette grande vérité longtemps cachée, la vérité de la manifestation de l'homme noir. Et aujourd'hui, c'est par ces enseignements, de par Kalatambale, dans cette réconciliation, ça nous montre la restitution réelle, la restitution de l'identité de l'homme noir à travers ces enseignements, à travers la Bible. Donc, cela nous ramène au temps où les patriarches et matriarches étaient là, et nous avons la grâce de lire dans ces rouleaux, celui de Sombert aujourd'hui, comme je dis, pour nous montrer vraiment l'amour du verbe de l'Oba et nous apprendre et nous soutenir surtout dans notre marche vers la sanctification. Donc, et Sombert nous dit dans le chapitre 53 dans la Bible, au verset 2, que le verbe de l'Oba, dans ces derniers temps, nous a parlé par Djokisabé. Djokisabé qui est le vrai Christ. Djokisabé qui est le noir. Le Mutudu. Le premier. Et ce nous dit, le verbe de l'Oba, virgule, dans ces derniers temps, virgule, nous a parlé par Djokisabé. Et aujourd'hui, dans Kalatambale, nous avons ces récits-là. Et, on le dit, le verbe aussi nous parle. Et dans le verset 3 du chapitre 53, il est dit, et en Djokisabé et au deuxième, ont été créées toutes les choses qui sont dans le grand ordre des choses et dans le multivers et sur la terre, les visibles et les invisibles.
trône, virgule, dignité, virgule, domination, virgule, autorité. Tout a été créé à l'intérieur d'eux et pour eux par le moyen de la manifestation de la volonté de l'Oba. Et dans le grand titre de ce que nous allons parcourir, et son mot nous dit, c'est pourquoi nous devons attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu afin de ne pas être entraînés à notre perte. Nous avons entendu. Aujourd'hui, nous avons notre médical là, qui fait des enseignements, qui fait des exhortations, qui fait beaucoup de YouTube, qui fait beaucoup de live. On a entendu. Il y a beaucoup d'entre nous qui entendent. Libre à nous de croire ou de ne pas croire. Mais on nous dit, afin de ne pas être entraîné à notre perte. Parce que nous avons entendu. Donc, nous rentrons dans notre verset thème, le titre, celui qui conduit les hommes au salut. Nous avons entendu parler de Joki-Sabé. Et Joki-Sabé qui nous mène au salut. Dans les religions dites réveillées, on nous parle on nous a parlé de Jésus-Christ. Que nous savons aujourd'hui, par les enseignements que c'est un démon, qui ne peut pas mener les hommes au salut. Ce n'est pas possible. Nous allons parcourir Joki-Sabé. Pour ceux qui veulent beaucoup plus d'informations, pas attendre balai. Il faut s'en procurer. Donc, le verset d'aujourd'hui, dans le chapitre 54 de son père, celui qui conduit les hommes au salut. Verset 4, il est écrit, puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, Joki-Sabé lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang, sans péché. Donc là, nous montre un peu, pas qu'on nous montre, mais Estomé nous montre le dépouillement de Joki-Sabé. De la manière dont Joki-Sabé est arrivé jusqu'au niveau de l'homme et qui a participé à la nature d'homme, de chair et de sang sans péché. À ça, dans le Code de Manet, Évangile caché de Code de Manet, au chapitre 16, on nous montre un peu tout le déroulement du dépouillement de Joki-Sabé, ce qui s'est passé, par quoi il est passé, de sa position, se dépouiller jusqu'à être au niveau de l'homme, pour venir, je pourrais dire, résoudre un problème. Nous allons parcourir ensemble, pour voir. Mais nous ne pouvons pas parcourir dans tout le récit du dépouillement de Joki-Sabé. Nous allons juste aller dans le verset 10 et le verset 11, où il est écrit, lors de son dépouillement, Joki-Sabé prit la nature spirituelle et l'existence mystérieuse de chaque catégorie d'entité se trouvant dans le grand ordre des choses, du plus haut degré à l'échelle jusqu'au plus bas, en parenthèse, droit d'aînesse. Au verset 11, Joki-Sabé sentit ainsi un époustouflant assaut de force et de puissance sortir de lui. À chaque descente, un flot d'émotions le submergeait, emportant plusieurs raisonnements
lorsqu'il quittait le grand ordre des choses pour le monde astral, puis celui du plan visible et physique. Là, nous a montré une partie du dépouillement de Dieu qui savait, Dieu Christ. Pour venir restaurer l'homme noir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pour qu'il prenne cette position, pour venir dans la réalité du visible, pour quelque chose qui a été pris, il vient pour restituer cela. Nous allons le voir par la suite. Et le verset 5 du chapitre 54, celui qui conduit les hommes au salut, verset 5, c'est ainsi que, par sa mort physique, il a vaincu Satan. Le maudit mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée. Dieu savait a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Voilà. Donc, depuis ce dépouillement-là, Dieu savait arriver. Parce que le monde mauvais, Satan, sa chute, a mis tout en place pour anéantir le peuple noir. Et Dieu qui s'est venu pour restituer cela. Il est venu de par ce dépouillement-là. Et ce que son nous révèle maintenant, c'est la puissance que Dieu savait a prise. Parce que Satan a introduit le péché. Et Dieu savait est venu ici. On dit, par sa mort physique, il a vaincu Satan. Il est venu pour récupérer l'héritage qui était perdu par la manigance de Satan. Cet héritage qui, après la chute, fait que le peuple noir a peur de la mort. Mais on lui dit, c'est ainsi que par sa mort physique, il a vaincu Satan, le mauvais esprit, celui par qui la désobéissance est entrée. Et Dieu qui savait aller pour récupérer cet héritage-là. Parce que la fausse doctrine que Satan, le mauvais, a introduit, nous le voyons aujourd'hui dans les églises, dans les fausses assemblées, où nous avons tous, où les gens ont tous peur de la mort à cause de cette fausse doctrine-là. Mais le fait que Dieu puisse entrer, d'abord se dépouiller, et venir récupérer cet héritage et montrer que la peur de la mort n'a aucun sens. Ce n'est qu'un passage. Donc ça m'a vaincu. Comme le Sommelier nous le dit, le mauvais esprit, Satan. Et à cela, toutes les fausses doctrines que le mauvais Satan a mises en place a été vaincu par Dieu qui savait. Et c'est ce que Issombé nous dit, que tu ne peux avoir peur de la mort. Parce que cet héritage-là, comme on lui le dit,
Et que Dieu savait a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis. La peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Donc, Dieu qui savait s'est dépouillé par ce processus-là pour nous conduire au salut. Mais, pour pouvoir arriver à là, pour que l'homme puisse, que le peuple noir puisse arriver à ce salut, il y a des choses à respecter. Nous continuons au verset 6. C'est pourquoi il devrait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Par là. Je nous montre que Dieu qui savait est venu pour nous conduire au salut. C'est le conducteur. Et aujourd'hui, dans notre existence, dans notre réalité, dans notre époque, comme notre mélodie est là, pour nous mener aussi, pour nous conduire en tant que conducteur sur le chemin de la perfection. Et cela est très important, il faut que nous le comprenions, et que le chemin que Dieu qui savait montrer en tant que conducteur, comme on dit, afin d'être leur grand prêtre plein de bonté, fidèle au service de l'Oba, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Il est là pour nous conduire. Le vrai Christ, Dieu qui savait, est venu pour nous conduire. Comme il semblait, nous le démontre aujourd'hui. Même à notre époque, c'est toujours d'actualité. Comme je dis, notre mélodie est là pour nous conduire aussi sur le chemin de la sanctification, nous mener, nous faire comprendre cela et nous faire marcher sereinement sur le chemin sans avoir peur de la mort. Au verset 7, il est écrit, et maintenant, il peut secourir ceux connus qui sont tentés par ce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Il dit que Dieu qui savait n'a pas commis de péché. Et là, ça, nous allons le voir dans Dalais, qu'on appelle Pierre, je vais voir ici. Page 787. Au chapitre 1 de Dalais, au verset 47, il est écrit, Dieu qui savait n'a pas commis de péché. Aucun mensonge n'est jamais sorti de sa bouche. Verset 47, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on a fait souffrir, il n'a pas formulé de menaces, mais il s'en est remis à l'Oba.
Donc, même quand il y a le complot du titre de Joki Sabé et que Pilate, dans les Bibles classiques, c'est le maire à livrer, n'a pas penché, n'a pas menacé. Il s'est remis au verbe de Loba, il s'est remis à Loba. Parce qu'il était dans cette condition d'homme. Il s'est remis à Loba. De sa position. Étant dans cette condition, il s'est remis à Loba. Donc, vous dites que, quel que soit ce que nous vivons, excusez-moi, quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les tribulations, nous nous remettons toujours au verbe de Loba. Nous ne devons pas avoir peur de quoi que ce soit. Seul le verbe de Loba peut nous délivrer. Sinon de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Donc Dieu qui s'appelle s'est remis à Loba. Et au verset 8, on nous dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, qui avaient part à la vocation céleste, considérez Dieu qui savait, et le deuxième, qui sont apôtres avec A majuscule, et grands prêtres avec GP majuscule, de Loba, de la loi, de la foi que nous professons. Il faut avoir le respect de Dieu qui savait du deuxième. À notre époque, notre réalité du visible. Donc le deuxième qui est là. Nous devons respecter ces positions, ces apôtres-là, ces grands prêtres. Avoir la crainte du respect qui est dû à nos bas. Et cela est très important dans notre marche vers la sanctification. Au verset 9, il est écrit, Dieu qui savait a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Boussi, que vous appelez dans le classique Moïse, mais son vrai nom c'est Boussi, tous des noirs, au milieu du peuple. Donc nous voyons l'amour. Nous avons lu l'histoire de Boussi, qui a sauvé le peuple, par amour. Aujourd'hui, par la présence de Moulédi aussi, l'amour qu'ils ont, d'avoir Dieu qui savait qu'il est descendu, qui s'est dépouillé par amour. Vous voulez restaurer le peuple noir, pour venir enseigner, pour venir et réconcilier le peuple noir avec la vérité, avec le verbe de Loba. Ceux qui ont entendu, ont suivi. Il y a toute cette vérité-là dans le Kalantambale pour bien comprendre tous les récits. Et au verset 10, il est écrit, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du verbe de Loba. Il faut prendre garde. Il faut changer de comportement. De prendre garde dans tout ce que nous avons comme comportement. Pour ne pas se détourner du verbe de Loba. Parce que, ayant la crainte du respect qui est dû à Loba, en suivant les lois et les recommandations, ça doit sortir, notre comportement doit refléter cela. C'est pour ça que ça nous dit, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du verbe de Loba. Nous allons aller dans Moutateli, pour voir quelques conseils
quelques conseils. Il est écrit dans Boutati, chapitre 7. Nous avons quelques conseils que je vais prendre. Ne fais pas le mal et aucun mal ne t'arrivera spirituellement. Verset 2. Éloigne-toi de l'injustice, elle s'écartera de toi. Verset 3. Ne sème pas les sillons de l'injustice de peur de récolter 7 fois plus. Ne demande pas au verbe de l'Oba le pouvoir charnel, ni au roi, un siège glorieux. Donc, nous avons beaucoup de conseils. Et comme Sombeno le dit, de prendre garde au point de se détourner du verbe de l'Oba. Et ces conseils-là, pour nous, c'est très important. Et notre comportement doit refléter les enseignements. Au verset 11, il est écrit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous devons nous entraider. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons, dans les moments difficiles, nous vraiment nous soutenir, nous encourager les uns les autres. Car il y a quand même beaucoup de tribulations. Si il faut se remettre au verbe de l'Oba. Mais ce nous dit aussi de nous exhorter les uns les autres. Verset 12. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Comme j'ai toujours dit, dans notre époque, nous avons le Mouledi qui est là, qui apporte beaucoup de messages, qui a beaucoup d'enseignements. Ne paraissez pas pour ensuite venir trop tard. Nous devons toujours nous accrocher. Et croire à tout ce que le Mouledi nous dit. C'est une grâce que nous avons. Et le verset 13, il est dit, et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Le sabbat, comme le dit, c'est une abomination. Et nous allons le voir dans Nombre, Nyangé, chapitre 10, pour voir ce qui est écrit le jour du sabbat. Vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété. C'est une coutume des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, car tous les jours de Wiki semaine appartiennent à Tété. Tous les jours appartiennent à Tété. Et là, nous allons le voir dans le chapitre 14, il dit, selon ce qui est écrit,
Vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété. C'est une coutume de nos initiés des blancs et des sans-mêlés, car tous les jours du Wiki semaine appartient à Tété. Chaque jour est important. Chaque jour est important. Parce que ce que nous avons lu, ce que Karatambal nous dit, chaque jour représente une entité. Nous savons que cette entité du début de la création, nous la connaissons, qui ont été révélées dans Karatambal. Donc chaque jour est important. C'est pas qu'il doit avoir un jeu spécial pour Tété. Ça n'a rien à voir. Dans notre existence, avoir un jour sabbat, c'est de l'abomination. Et ça, Karatambal nous le dit. Verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Et le peuple de Loba, c'est qui? Ce sont les initiés, les non-initiés, graciés. Ceux qui acceptent le verbe. Ceux qui respectent les lois, les recommandations. Ceux qui acceptent la vérité et qui suivent les lois, les recommandations. C'est ceux-là qui sont le peuple de Loba. Verset 16. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le verbe afin que personne ne tombe. Nous devons nous efforcer d'être corrects, d'être toujours présents, d'être agrippés au verbe de Loba. Pour ne pas qu'on tombe. Verset 17. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie. C'est quoi le mystère de la vie? Là, nous le voyons directement dans le verset 18 qui est dit: il est lui-même puissant, illimité, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à éteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profonds du cœur. Le verbe de Loba juge tout cela. Quand on parle de cette puissance illimitée, plus puissante que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à descendre, jusqu'à atteindre plutôt là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Le verbe de Loba pénètre tout cela. C'est Avatar qui est là. Il pénètre. Foi. Lit. C'est là le mystère de la vie. Au verset 19, pour finir, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert pour lui. Donc pour dire que le seul conducteur dans cette réalité visible, la puissance du verbe de Loba, et par le dépouillement du cœur qui savait dans cette réalité visible, et aujourd'hui notre monadique est là, pour nous mener, pour nous conduire sur les chemins de la sanctification, pour nous mener au salut, pour nous conduire au salut. Dieu qui savait, seul le vainqueur Christ peut nous conduire au salut. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous voyons dans les Bibles classiques, dans les religions, dans les églises, il faut se poser la question. Ça sera trop long d'expliquer, mais pour vous dire que le Jésus-Christ que vous priez là ne peut pas vous conduire au salut, parce que lui-même c'est un démon. Nous avons aujourd'hui toute la vérité dans Karatambal, la Bible authentique.
sans avoir une contradiction, qui nous donne vraiment cette révélation. L'Oba, toujours glorifié.